ce journal, nous avons reçu pour vous Madame Kilembe Albertine, qui est secrétaire générale de l'UDPS, le peuple. D'abord, Madame, vous allez bien? Je vais bien, merci. Voilà, le plaisir pour moi de vous recevoir. Que retenir 5 ans après la disparition du docteur Etienne Tshisekedi Lumumba? Ce qu'il y a à retenir, c'est que son œuvre continue par nous, par l'UDPS, le peuple. Son œuvre qui est sabordée par ceux qui se disent successeurs. Tshisekedi et UDPS et Tshisekedi. Nous continuons la lutte parce que la libération du Congo n'est pas encore effective. Nous, UDPS, le peuple, nous continuons de la lutte 5 ans après sa mort. La lutte de libération du peuple congolais, la lutte qui a été déclenchée par Etienne Tshisekedi. Nous continuons parce qu'il n'y a encore rien qui est fait. De quelle libération parlez-vous? Le peuple congolais n'est pas encore libre, le peuple congolais n'est pas encore, la démocratie n'est pas encore au rendez-vous. C'était le point fort, c'était le cheval de bataille de la démocratie, union pour la démocratie et le progrès social. Le progrès social n'est pas au rendez-vous, la démocratie n'est pas au rendez-vous. Et nous continuons cette lutte-là. Merci beaucoup, Madame. Alors, appelé père de la démocratie et précurseur de la lutte pour l'UDPS dès son vivant, comme vous venez de le dire, est-ce que cette lutte continue avec son fils biologique, Félix Tshisekedi? Non. Félix ne continue pas la lutte. Vous voyez vous-même. Est-ce qu'au sommet de notre pays, la gouvernance de notre pays, est-ce qu'il y a la démocratie? Est-ce qu'il y a le progrès social? Est-ce qu'on travaille pour le progrès social? Non. Avec Félix, cette histoire-là est finie. Ça ne continue pas. Ils sont tombés encore plus bas. Que voulez-vous? Oui, mais nous voulons que l'idéologie, l'idéal de lutte de Tshisekedi soit matérialisé maintenant qu'on est au pouvoir. Or, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de démocratie, pas plus tard qu'hier. Hier, nous étions à Demba, là-bas chez nous, UDPS le peuple. On nous appelle, on a arrêté un combattant de l'UDPS le peuple, et il est où on envoie nos gens de sécurité pour aller voir à la police. La police dit, non, ce qu'il a fait c'est très grave. Il outrage au chef suprême. Il est transféré à la mer. Quand on va à la mer, madame, ce qu'il a fait c'est grave. Et vous voulez quoi? Mais il faut payer pour qu'il soit libéré. À l'année, on paye combien? Non, donnez ce que vous voulez. Mais il faut que ce soit une grosse enveloppe parce que son cas est grave. Si ça arrive chez le président, ça sera grave. Vous ne la retrouverez pas. Vous ne la retrouverez pas. Hier, le 1er février, le jour où Tshisekedi est décédé. Donc vous ne croyez en rien que Félix a fait? Moi, je ne vois pas ça. Moi, comme tous les Congolais. Je suis dans la population. Je vois, j'entends. Il n'y a pas de progrès social. Le cheval de bataille de Tshisekedi. Que tout Congolais vive comme il faut parce que nous sommes dans un pays immensement riche et les Congolais doivent bénéficier des fruits de leur sol et de ce sol. Il n'y en a pas. C'est la misère criante. Donc, à commencer par les Kassai là-bas chez nous. Et à comparer le régime de Kabila et Félix? Oh, il n'y a pas eu de changement. Quand on a décrété l'état de siège, je l'avais dénoncé sur une chaîne de la place. J'ai dit, je crains que ce soit maintenant des tueries à huis clos à l'Est. Parce que maintenant on le fait à ciel ouvert. Avant l'état de siège. Maintenant c'est à huis clos. Et je crois que c'est arrivé ce que je craignais. Maintenant c'est les tueries à huis clos. Et vous entendez ce qui se passe là-bas? Les gens se révoltent. Avant l'état de siège, c'était encore mieux que maintenant. Il n'a que 3 ans, il n'a que 3 ans, donnons-lui la chance là de continuer. Il n'a que 3 ans. Kabila a pris du temps jusqu'à 18 ans. Maman, quand vous dites ça, moi je suis déçu. Quand vous dites il n'y a que 3 ans, tu sais ce pays, avec une très bonne gouvernance, 6 mois c'est beaucoup pour que le peuple ressente. Qu'est-ce que vous appelez la très bonne gouvernance? La bonne gouvernance. Oui. D'ailleurs, j'enlève le mot bonne. Voilà. Quand il y a la gouvernance. Voilà, c'est quoi la gouvernance? Quand il y a la gouvernance, oui. C'est-à-dire, quand on arrive au pouvoir, on ne va pas pour soi, pour se servir. On va pour le peuple.
On dit quoi? Votez-moi, je vais faire ceci. Votez-moi, je vais faire ceci. Faites ce que vous avez promis, pour lesquels les gens vous ont élus. Cela veut dire si les gens vous ont élus, cela veut dire qu'ils attendaient qu'ils vivent bien, d'après vos promesses. Maintenant, quand on arrive là-bas, il n'y a rien sur le terrain. Misère sur misère. Salaire, il n'y a pas. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Le progrès social qui est sur le cheval de l'UDP, c'est moins zéro. La démocratie douteuse. C'est ça la gouvernance. Et quand il n'y a pas, moi je ne dirais pas bonne, je dis seulement gouvernance. Et quand il n'y a pas, il n'y a pas lieu de célébrer. Il ne faut pas dire après 3 ans, on ne peut rien faire. Non, en 3 ans, on peut faire beaucoup de choses. Pensez-vous que si Moubaki était là, dans 3 ans, il pouvait beaucoup faire? Oui, parce que Moubaki et nous sommes dans la voie que Tshisekedi a tracée. Mais je crois que nos amis qui sont au pouvoir, ils sont dans la voie de ceux qui les ont mis au pouvoir. Ils ne sont pas dans la voie de l'UDPS. Qui les a mis au pouvoir? Félix a gagné le pouvoir par les élections gagnées. Qui les a mis au pouvoir, madame? Maman, c'est la clique à Kabila. Donc c'est Kabila. C'est entamé par l'intermédiaire de Kabila. Parce que c'est Kabila opère au Congo en lieu et place de Kagame. C'est son capital au Congo. Vous le savez, ce n'est pas un secret. Quand on le dit ailleurs, Alain Foucault l'a dit même ouvertement, quand il était parti à l'Est, il est votre collègue journaliste. Oui. Il a dit, il n'y a rien qui appartient au Congo pour le moment. Tout appartient, tout est bradé, tout appartient aux autres. Tout ce qui est au Congo, toutes les richesses du Congo n'appartiennent plus aux Congolais. Tout est parti. Vous croyez à qui il faisait allusion? Il l'a dit tout haut, pas en cachette. Moi je ne suis pas journaliste, mais j'ai encore des il faisait allusion à Kabila. À Kabila, à Kagame et leurs mentors. Parce qu'eux, ils sont des envoyés, des capitaux, comme nous le disons. Mais ceux qui les commanditent sont ailleurs, à l'extérieur. Les multinationales et d'autres que vous connaissez, vous les connaissez mieux que nous. C'est vous qui devrez renseigner la population congolaise. Merci beaucoup, madame. Qu'est-ce que la jeunesse peut retenir de la philosophie d'Étienne Tshisekedi? Notre jeunesse, je suis très très déçu quand je vois les jeunes. Quand on demande aux jeunes congolais, la vision c'est aller en France, aller aux États-Unis, aller au Sud. Non, je demande à notre jeunesse d'avoir un grand amour pour le Congo et pour les Congolais, leurs compatriotes. Il faut aimer le Congo et les Congolais. Quelles que soient les difficultés que nous encourons, n'allez pas chez les gens, n'allez pas voir ailleurs. Et le Congo en tête. Mais dès qu'il y a eu... Lui, dans sa lutte là, avant le 24 avril 1990, sa lutte c'était celle-là. Ce qui fait que dès qu'on a démocratisé l'espace politique, il a demandé les élections. D'abord, il a demandé le multipartisme. Mais au règne de Mobutu, il n'avait pas demandé. Pardon? Au règne de Mobutu. Mais je vous dis qu'il ne pouvait pas... Avant le 24, le 24 là, c'était l'aboutissement de la lutte de Tshisekedi. Tshisekedi de réclamer ça. Il réclamait la démocratie. Qui dit démocratie dit élection, madame. Alors, il réclamait tout ça. Il faut lire tous nos mémos là, avant le 24 avril. C'est entre autres, je n'ai pas dit que c'est la seule raison, c'est entre autres raisons ça qui a conduit Mobutu à démocratiser l'espace politique congolais. Entre autres, la lutte de Tshisekedi là. Et dès que la démocratie, dès que la perestroïka congolaise est arrivée le 24 avril 1991, la première chose c'était les élections et Mobutu était toujours là. On a demandé les élections. Tshisekedi a commencé à demander ça depuis longtemps. Vous êtes encore enfant. Lisez. Revoyez les archives. Bien que l'AFDEL ait détruit ça à son entrée. Ils ont détruit, les Tutsis ont détruit toutes les archives du Congo, mais il y a encore quelques îlots par-ci par-là. Allez lire, allez vous informer. Tshisekedi a réclamé ça de tout temps. Mais c'était pas vraiment tout comme ça, c'était pas tout. Oui, mais à l'époque, je dis liberté d'expression, c'était les goulags. C'était les goulags, personne ne pouvait parler tout haut. Et
Tshisekedi a été emprisonné, a été fouetté, a été torturé. Et malgré ça, il n'a pas arrêté. Chaque fois qu'il avait l'occasion d'aller à l'étranger, de sortir, il amenait toutes ces informations-là. Il informait toute la terre. Et c'est ça abouti à la journée du 24 avril 24 avril 1990, entre autres. Et dès qu'on a été libre de parler à haute voix, il a parlé, il n'a pas mis sa langue dans la poche. Pendant la clandestinité, avant le 24 avril, on a appelé ça la clandestinité. Nous avons travaillé. Moi, j'ai commencé depuis cette époque-là, clandestinité. Moi, j'ai distribué des invitations clandestines pour qu'on se retrouve quelque part là-bas. Moi, j'ai présidé des réunions clandestines avec l'histoire. J'ai toute l'histoire de l'UDPS. Du moins, à partir du 3 mars 1985, parce que c'est la date où j'ai fait ma première réunion de l'UDPS clandestine. Le 3 mars 1985. Merci beaucoup, Madame. Un mot de la fin, parce que juste nous allons chuter. Les mots de la fin, comme je l'ai dit hier, à la sortie du culte religieux que nous avons eu à la mémoire du décès de notre regretté président Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Je l'ai dit, comme l'a dit aussi M. l'abbé qui a célébré la messe, c'est un message d'espoir que je lance au peuple congolais. Parce que quand nous passons, nous voyons les gens découragés. Les Congolais sont découragés. Passez votre micro, je suis sûr que vous l'avez déjà fait, micro baladeur, il n'y a personne qui vous dira quelque chose de positif de ces régimes. Surtout la grande déception, parce que les gens croient que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. L'UDPS sont tous là qui depuis Bamboula. Maintenant, qu'est-ce que nous allons encore attendre? J'ai dit aux Congolais, l'UDPS n'est pas encore au pouvoir. Je vous le confirme, l'UDPS n'est pas encore au pouvoir. Le jour où l'UDPS sera au pouvoir, vos attentes seront exaucées. L'UDPS n'est pas encore au pouvoir. Et j'exhorte la jeunesse congolaise, la jeunesse comme le chante, les pérores, tous ceux qui passent là-bas au pouvoir chez nous, la jeunesse c'est l'espoir de demain. Moi je vous dis, la jeunesse c'est l'espoir de demain, et c'est comme ça. Alors notre jeunesse, je vous convie à l'endurance, à la sagesse, et avoir beaucoup de force pour lutter contre ceux qui vous martyrisent sur votre propre sol, à commencer par vos propres gouvernements. Merci beaucoup, Madame Kilembe Albertine. Je rappelle qu'elle est secrétaire générale de l'UDPS, le peuple d'abord. Elle était notre invitée du journal. Merci d'avoir répondu à notre invitation à la consultation. C'est moi qui vous remercie. Merci.